Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur aujourd'hui qui vient encore nous parler à travers ma modeste bouche, ma modeste personne. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur par l'inspiration du Saint-Esprit, c'est qu'on doit savoir que c'est lui qui tient notre destin. Le destin d'un homme, c'est Dieu seul qui sait comment l'homme est créé. Depuis qu'il a créé l'homme, il a programmé aussi la vie de chacun de nous. Mais il est vrai qu'il nous laisse souvent notre liberté pour qu'on fasse le choix. Mais quand on regarde réellement au fond de tout cela, nous voyons une chose, c'est que tout ce que nous faisons, c'est lié avec le destin que Dieu a déjà prévu pour chacun de nous. On va dire souvent, c'est par chance, par coup de chance, j'ai eu ceci. Mais moi, je dis non. C'est que Dieu a déjà prévu quelque chose pour chacun de nous, comme je le dis très souvent. Mais le destin d'un être humain, c'est la vie d'un être humain. Et c'est là aussi que l'ennemi nous attend. Parce qu'il sait que déjà la parole de Dieu est donnée en disant que ses pensées pour nous ne sont que les pensées de bonheur. Ça veut dire le programme que Dieu a pour nous, ce n'est que le programme de bonheur. Donc notre destin doit être lié avec les pensées que Dieu a pour nous. Mais aujourd'hui, nous allons parler parce que il y a des moments quand on grandit, le destin que normalement on était programmé à faire, avant qu'on soit conçu dans le ventre de notre mère, Dieu avait déjà programmé. La nature et la société changent. Et comme on dit aujourd'hui, tout se développe. Par finir, on prend un autre chemin qui n'est vraiment pas notre destin. Et arrivé à un certain moment, on vacille. On trouve tellement beaucoup de carrefours sur notre chemin, on ne sait pas quelle route il faut emprunter. Mais j'ai aujourd'hui une bonne nouvelle pour vous, par l'exemple que le Seigneur nous a montré dans la Bible. Ici, à travers Moïse, dans le temps, on nous dit que le roi était devenu très furieux. Parce que le peuple d'Israël grandissait. On dit plus il les a soumis en esclavage, plus il est torturé, plus le peuple arrivait encore à grandir, plus le peuple était davantage puissant. Pour vous dire, hein, quand Dieu a un programme sur quelqu'un, peu importe les sévices qu'on peut faire dans la vie de cette personne arrive toujours là où Dieu a prévu pour lui. Encore plus si cette personne rencontre son fils, alors le destin devient très clair. Même s'il y a souvent de l'obscurité sur notre chemin, on ne sait vraiment pas ce que le lendemain nous réserve, mais Dieu, lui, sait déjà ce qu'il a programmé pour nous. Ici, on nous dit que le peuple, malgré l'esclavage, le peuple grandissait. Et voilà que cette femme-là, israélite, a mis son enfant au monde. En ce temps-là, le roi dit, dès que une femme israélite accouche, on doit regarder. Il a choisi 2 sages-femmes. Il dit, dès que l'enfant naît, si c'est une fille, vous laissez en vie. Mais si c'est un garçon, vous le tuez. Afin que ce peuple-là ne puisse pas se multiplier. Alors ces 2 sages-femmes-là qui craignaient Dieu, ils ont dit non. Mais je regarde souvent, très souvent, la sagesse de ces 2 femmes-là. Ils ont dit qu'ils ne vont pas tuer. Mais quand le roi a appris cela, il a convoqué ces 2 femmes. Voilà comment la sagesse de Dieu agit. Il leur a demandé, mais pourquoi faites cela? J'ai dit de tuer les enfants garçons qui naissent dans ce peuple-là. Alors les femmes disent, les femmes israéliennes ne sont pas comme les égyptiennes. Elles sont très courageuses. Elles accouchent seules avant que la sage-femme n'arrive. Alors c'est dans ce contexte que le Seigneur avait déjà programmé la vie de Moïse. Sa mère a conçu. On nous dit que quand elle a accouché, elle a vu que son fils était très beau. Elle ne pouvait pas livrer son fils pour qu'on tue son fils.
Mais moi je dis, si ce sentiment est venu dans son cœur, comme je l'ai dit pour Samuel, c'est que Dieu avait déjà programmé que c'est Moïse qui va libérer son peuple. Alors dans ce cas, la femme a allaité son enfant pendant 3 mois, on nous dit. Comme elle ne pouvait plus tenir l'enfant caché, après 3 mois, alors elle a fait un truc de papyrus, un panier où elle a déposé son enfant pour faire coller vers le Nil. On nous dit ici, la fille de Pharaon descendue au Nil pour s'y baigner. Tandis que ses suivantes se promenaient le long du fleuve, il aperçut la corbeille au milieu du ruisseau. Et il envoya sa servante la prendre. Puis elle ouvrit, vit un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et s'écria, c'est un enfant des Hébreux. Et quand la maman a déposé l'enfant dans le panier, moi j'aime bien vraiment cette sagesse de cette femme. Elle a dit à sa jeune sœur, poursuis, suis le panier. Je ne sais pas où serait le destin de mon enfant va s'arrêter. Quand on a une mère, hein, vraiment cette femme avait un sacré courage. Mais elle voulait absolument que son enfant puisse vivre. Mais comme elle n'avait pas la force à ce temps-là, elle a dit, va voir où le destin de mon bébé là, que j'aime bien, va s'arrêter. Dieu avait tout programmé déjà. Alors l'enfant est parti tomber dans les mains de la fille de Pharaon, la princesse. Voilà, quand la princesse a vu l'enfant, sa petite soeur est venue. Il a dit, voilà, sa grande soeur est venue plus tôt. Voilà, je peux vous chercher une femme hébreu qui peut allaiter cet enfant. La faveur de Dieu avait déjà commencé à faire son action. La fille de Pharaon pouvait dire non, hein. Je peux chercher une femme égyptienne. Mais elle a dit oui. Va chercher une femme qui va allaiter ce bébé. Ne sachant pas que c'était la grande sœur du bébé. Dieu a toujours son plan caché quand il veut délivrer quelqu'un. Cela veut dire que le destin d'un être humain est toujours caché dans les mains de Dieu. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Dieu qui tient notre destin entre ses mains. La princesse ne comprenait rien du tout, puisque la faveur de Dieu était déjà sur l'enfant. Elle a dit, va chercher sa mère. Et la maman est venue allaiter son enfant, jusqu'à ce que l'enfant puisse grandir. Voilà encore la sagesse de cette femme. Elle a dit, elle a repris l'enfant, et dit, si je garde l'enfant ici, peut-être on viendra tuer l'enfant devant moi. Elle est repartie donnant la princesse. Franchement, quand je lis ce passage à chaque fois, je me dis, est-ce que je pourrais avoir le courage de cette femme et la sagesse de cette femme? Commençant par les sages-femmes qui faisaient accoucher les femmes israélites. Ils n'ont pas dit, on va se révolter. Hein. Ils pouvaient se révolter avec qui? On dit à ce pharaon qui avait pris la place de son père, était très très dur. Il ne connaissait pas l'existence de Joseph. Alors lui, il est venu, il veut donner sa loi. Mais moi, je dis que tout cela, Dieu avait permis cela pour que ce jeune pharaon qui est venu à la place de son père puisse voir cela, puisque les Écritures avant étaient déjà dites. Le Seigneur a dit à Abraham, toi, tu vas mourir sans problème. Vraiment, tu vas mourir dans la paix. Mais ton peuple, ta descendance, va aller en exil. Alors, la parole de Dieu qui a commencé déjà à faire son effet, à travers Joseph, Joseph est parti préparer vraiment la place au peuple. Mais d'une manière où personne ne pouvait s'attendre qu'un jour Joseph pouvait avoir cette première place dans la maison de Pharaon. Il est passé par les prisons, comme vous savez. Mais Joseph est resté ferme à la volonté de Dieu en disant, je ne peux pas souiller mon corps en plus avec la femme de mon maître. Ça a valu la prison à Joseph. Mais tout cela, c'est le plan de Dieu, c'est le destin de Dieu qui contenait. Dieu avait déjà préparé la prison pour Joseph. Mais non seulement la prison, Dieu a préparé la première place de premier ministre de Pharaon à Joseph. Mais même Joseph lui-même qui était dans l'affaire ne pouvait pas comprendre ce que Dieu voulait de lui. C'est ça le plan de Dieu.